Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Partout où vous trouvez, recevez la grâce de Dieu et je prie que la grâce de Dieu vous soit renouvelée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver et nous allons partager avec vous une vérité fondamentale sur les mystères des portes fermées et les mystères des portes ouvertes. Je suis sûr et certain que quelqu'un sera béni par ces enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, les mystères sont des vérités. Les mystères sont des vérités cachées. Les mystères sont des vérités que plusieurs ignorent, mais qui contiennent en elles des clés pour changer les destinées, qui contient en elle les clés pour déclencher les changements spectaculaires et des percées peu communes. Et je dis à quelqu'un, tu vas vivre une percée peu commune au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire notre texte de base dans Ésaïe chapitre 45, le premier et le deuxième verset. Ésaïe 45, 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qui saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux bâtons et que les portes ne soient plus fermées. Amen. Gloire au Seigneur. C'est un message prophétique. Généralement, je n'aime pas commenter les messages prophétiques parce que quelqu'un qui m'entend ce matin, qui a écouté cette belle lecture, c'est une prophétie pour toi. La Bible dit, Dieu parle à Cyrus. C'est un homme comme toi et moi qui avait une mission. Il a reçu une mission de Dieu comme toi et moi. Et la Bible dit, le Seigneur lui parle en disant, je suis avec toi, je te tiens par la main. Mais ce qui nous intéresse, il dit, afin d'ouvrir les deux battants, afin d'ouvrir les portes, pour qu'aucune porte ne soit plus fermée devant lui. Alléluia. Pour qu'aucune porte ne reste fermée. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre la porte afin que les portes ne soient plus fermées. Et c'est là que nous avons reçu cette révélation des portes fermées et des portes ouvertes. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une porte qui n'est pas fermée et on ne peut pas fermer une porte qui a été ouverte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais que tu saches dans cette première vidéo, c'est que les portes existent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde physique, il y a des portes. Il y a des portes de maisons, il y a des portes de supermarchés, il y a des portes même des hôpitaux, il y a des portes des prisons. De la même manière que les portes existent sur le plan physique, sur le plan matériel, tu dois savoir que sur le plan spirituel, il existe des portes. Pourquoi je le dis? Hébreux chapitre 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que tout ce qui a été créé a été tiré de l'invisible. Donc tout ce que nous voyons visiblement a sa vraie, alléluia, sa vraie propriété dans le monde spirituel. Donc les portes que nous voyons, par lesquelles nous passons jour et nuit, il y a des portes dans le monde spirituel. J'aimerais simplement que tu saches que les portes existent. Tu dois avoir cela dans ta conscience. Tu dois être convaincu, tu dois être conscient que de la même manière, les portes sur la terre doivent s'ouvrir pour que quelqu'un sorte, doivent s'ouvrir pour que quelqu'un entre sur le plan spirituel. Tu dois aussi travailler pour que ces portes s'ouvrent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs exemples. La Bible en parle. La Bible parle de portes. Par exemple, quand vous lisez dans les psaumes 78, pour ceux qui les disent ainsi, il y a d'autres qui disent psaume 78, d'autres psaume 78. Mais nous lisons psaume 78, le verset 23. La Bible dit que Dieu a ouvert les écluses des cieux. Dans d'autres versions, on dit il a ouvert les portes des cieux pour faire pleuvoir. Alléluia. Donc, il y a des portes dans les cieux. Même les chefs militaires sur qui le roi s'appuyait à l'étang d'Élysée a dit à Élysée, même si Dieu ouvrait les portes des cieux, tel miracle n'arriverait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes existent. Quand vous lisez encore dans Matthieu chapitre 16, verset 18, vous voyez, on nous parle de la porte du séjour des morts. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Sur cette église, la mort et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas. Donc, les portes existent.
Mais qui a vu les portes de séjour des morts? Les portes de séjour des morts existent, mais c'est invisible. Même dans Job, Dieu dit à Job, il dit, est-ce que toi, tu peux fermer ou ouvrir les portes de séjour des morts? Alléluia. Bien-aimé, les portes existent. Quand nous lisons encore dans Ézéchiel 48, le verset 31, quand vous lisez dans Luc 7, le verset 12, là, on nous présente, on nous parle des portes de la ville. Au verset 12 de Luc 7, la Bible dit, Jésus a opéré un miracle à la porte de la ville. On a mené un enfant orphelin d'une veuve pour l'enterrer parce qu'il est mort. Mais la Bible dit, le cortège funéraire a rencontré Jésus à la porte de la ville et l'enfant a été guéri. Et quand vous lisez encore dans Apocalypse 22, le verset 14, la Bible parle encore de la porte de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, les portes existent. J'aimerais attirer ton attention ce matin. Je voulais attirer notre attention ce matin au sujet des portes. Les portes existent. Bel et bien. De la même manière que sur le plan spirituel, sur le plan physique plutôt, nous voyons les portes. Chaque jour, nous fréquentons les portes. Sur le plan spirituel, il y a des portes. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même s'est présenté comme étant la porte. Quand vous lisez dans Jean chapitre 10, le verset 7, le verset 9, il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira et trouvera les pâturages. Pourquoi Jésus se présenterait comme la porte si la porte n'avait pas une grande signification dans le monde spirituel? Alléluia. Il n'a pas dit, je suis la chaise ou je suis le tableau. Il n'a pas dit, je suis le toit, mais il a dit, je suis la porte. Parce que c'est par la porte que nous entrons, c'est par la porte que nous sortons. Nous le verrons dans les prochaines vidéos. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais simplement dire à quelqu'un, les portes existent. Et au travers de cet enseignement, tu vas comprendre c'est quoi les portes, pourquoi les portes, comment fonctionnent les portes et qu'est-ce que tu dois faire pour que les portes soient fermées et que les portes soient ouvertes. Et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Et tu vas comprendre toutes ces choses au travers de ces enseignements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bien le savoir. Tu dois bien retenir que les portes sont une réalité dans le monde spirituel. Et ça cache des vérités extraordinaires, des vérités que plusieurs ignorent. Mais ces vérités sont fondamentales si tu veux que ta vie change. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu es, prépare-toi à vivre les mystères des portes ouvertes. Et je dis que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Et les portes qui étaient ouvertes inutilement dans ta vie seront fermées au nom de Jésus. Au son de ma voix, je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur est avec toi. Il a dit, je marcherai devant toi et je vais ouvrir les portes pour qu'aucune d'elles ne reste fermée. Que Dieu vous bénisse.